Rebonjour tout le monde pour pour cette seconde partie de ce let's play de New Super Mario Bros. U qui concerne le monde Jungle Cassis. Pour ceux qui ont manqué la vidéo précédente, en fait, je me suis un peu foiré, j'ai perdu pas mal de vie sur le monde, et en plus le monde est assez long, donc j'ai décidé de couper mon épisode en deux pour pas vous donner directement une vidéo de 50 minutes, ce qui aurait été, je trouve, un peu abusé de ma part. Donc voilà, on va reprendre, on venait de battre Boom Boom, et donc on va entrer dans ce qui ressemble fortement au... comment on l'appelle déjà, à la forêt des illusions de Super Mario World, que je déteste. Et on commence bien entendu par un manoir de boue, qui sont aussi des niveaux que je déteste. Et en plus de ça, par un labyrinthe. Je vais pas répéter, mais vous avez compris la logique, hein, je déteste ça aussi. Bon. Aussi, on m'avait... J'en pense là parce que je viens de soupirer, mais on m'avait dit que... Waouh Boxster, je les déteste. Bref, on m'avait signalé que dans ma vidéo, en fait, il y avait quelques problèmes au niveau du souffle. Comme en fait, j'enregistre mes vidéos avec un câble. Qu'est-ce que je raconte? J'enregistre ma vidéo avec un casque. Ok. Et donc, j'enregistre ma vidéo avec un casque. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc ça fait que le son, parfois, il enregistre en fait quand je soupire ou quand je touffle. Simplement quand je respire en fait. Donc c'est parce que c'était une mauvaise idée de... Oh non! C'était une mauvaise idée de ma part de prendre un micro pour faire les let's play. Oh! Le Yoshi lumineux, c'est rare. Hein. Je croyais qu'on le reverrait plus jamais. Je vais essayer de le garder jusqu'à la fin du niveau, lui. Parce que moi, j'ai une tendance à tuer un peu tous les bébés Yoshi qui me tombent entre les mains. Enfin bref, c'est une erreur de ma part d'acheter un casque pour enregistrer le son. Donc je vais acheter du nouveau matos parce que j'ai beau tout faire, j'arrive pas à neutraliser les sons, enfin les soupirs. Donc voilà, pour le moment on va être obligé de rester, je vais être obligé de continuer à faire mes vidéos avec ces quelques soupirs de temps à autre, mais ce sera vite réglé, je l'espère. Alors... je les aimais pas du tout dans New Super Mario Bros parce qu'ils se sauvent, ils sont super chiants, mais grâce à Yoshi, à Baby Yoshi, en fait, on s'en fiche. On les avale comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Raplapla. Je crois qu'il s'appelle Raplapla. C'est marrant. Allez, arrête-toi. Franchement, Baby Yoshi lumineux permet de faire ce niveau easy. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas utilisé son vrai pouvoir, donc je sais même pas s'il y a des trucs cachés quelque part. Des trucs cachés, j'insinue par là des pièces étoiles, hein, bien entendu. Oh non! Oh, ça commence. Oh, voilà pourquoi je déteste ces niveaux. C'est parce que je comprends jamais où il faut aller. Et ça m'énerve, parce que je tourne en rond. Il y avait un niveau comme ça, un seul, dans Super Mario Bros 3. Et je l'avais pas trop aimé, mais au final, il y avait une certaine logique dans l'agencement, et puis... comme j'étais passionné du jeu, en fait, j'ai appris par cœur ce que... Ok... J'ai appris par cœur les passages, et puis ça allait. Ok... Mais c'est pas possible, il n'y a même pas de passage par là. Alors par là, voilà. Oui, donc je disais que ça m'énerve les niveaux labyrinthiques, et que celui de Super Mario Bros 3 est une exception. Et bien entendu, si on peut le considérer comme un niveau labyrinthique, hein, le dernier niveau de Super Mario Bros, le château de Bowser, où il faut passer en haut, au milieu ou en bas. Et quand on passe au bon endroit, on a un son qui se déclenche. Donc ça aussi, c'est un peu les prémices du niveau labyrinthique. Et Super Mario Bros, le premier, en fait, inventait quasiment tout. Le reste, c'est juste des sophistications du concept de base, comme je le dirais. Allez,
Je fais ça pour éviter que les bouts m'approchent, parce que les bouts on ne peut pas les tuer. Oh 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 oh, ça c'est génial par contre. Voilà. Allez, j'aimerais bien pouvoir en tuer un dernier. Oh, j'ai gagné pas mal de vie là, j'en ai 80. Souvent quand une étoile apparaît comme ça, et qu'il y a des ennemis mais qui sont assez loin, il vaut mieux ne pas prendre l'étoile tout de suite. Parce que je sais, hein, moi aussi j'avais ce réflexe de sauter directement sur l'étoile. Mais en fait, il vaut mieux éviter, il faut plutôt la laisser tourner en rond. Parce qu'elle ne disparaît pas, hein, elle peut tomber dans le vide, et donc là, bien entendu, on peut plus la rattraper. Mais elle ne disparaît pas au bout d'un certain temps. Enfin, j'ai jamais essayé d'attendre 2 heures, mais en tout cas, je sais qu'au bout d'une minute, 2 minutes, elle disparaît toujours pas. Donc on peut la laisser comme ça. Et on la prend au dernier moment pour faire le... Désolé, pour faire le plus de score. Donc là, on a choisi entre 2 niveaux. Là, on retrouve les espèces d'artefacts qu'il y avait dans les niveaux du désert. J'ai déjà vu, mais en plus dur. Donc je pense qu'on va plutôt prendre ce niveau. Tuile sur toile. Parce qu'en fait, vous allez le voir tout de suite. Là, on peut déjà l'entrevoir, mais je sais pas si vous avez fait gaffe aux détails. Mais là, voilà, regardez le fond. C'est vraiment une référence directe aux travaux de Van Gogh. C'est le même style graphique que Van Gogh. Donc Van Gogh, je vais quand même pas... Enfin, je sais pas, je pense que tout le monde connaît Van Gogh. Peut-être que tout le monde connaît pas tous ses travaux, mais Van Gogh c'est quand même l'un des peintres les plus célèbres de l'ère moderne. Enfin, de l'ère moderne. On relativise, mais des derniers siècles. Donc il a quand même apporté... il a quand même beaucoup fait évoluer la peinture, hein, dans son ensemble. Donc c'est quand même pas n'importe qui, hein. Et là, ce niveau, enfin le fond qu'on voit, en espèce de... Je trouve moi que ça se rapproche un peu du pointillisme, sauf que c'est pas des points, hein, mais des petites... en fait, la base, c'est de faire des petits traits de couleur, en fait de composer tout son graphisme, toute sa toile. D'ailleurs ce niveau s'appelle tuile sur toile, hein, c'est pas pour rien. Mais de faire toute sa toile avec des traits de couleur unique. Et en fait, en agençant les traits de couleur unique, les traits ou les points, hein, par exemple là on voit sur l'arbre que c'est pas totalement des traits, on a quand même des points. Et donc en fait, par amalgame, ça donne des formes reconnaissables. Et donc c'est un style graphique très original à l'époque. Et ça fait vraiment plaisir de le retrouver dans... Waouh, enfin plaisir. Je veux dire, c'est quand même quelque chose de le voir dans un Mario. C'était assez inattendu. Waouh, non, mince. Ah, mince, bref. Donc c'est quand même assez inattendu de trouver ça dans un New Super Mario Bros. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de prise de risque. Oui, parce que j'adore ce jeu, je l'ai dit et redit. Mais il y a quand même un défaut que même moi je suis obligé d'admettre. C'est que en regardant de loin le jeu, il semble pas original. Et clairement, enfin, c'est toujours le même univers que les New Super Mario Bros, toujours le même gameplay. Moi j'aime, hein. Certains ça les saoule. Moi je trouve ça génial, mais bref, même si je trouve ça génial, je suis quand même obligé d'avouer que c'est quand même pas super original. Donc en fait, je trouve que ce niveau, par son aspect graphique, est original en fait. Et donc je regrette vraiment que Nintendo n'ait pas fait plus de prise de risque dans ce genre là, en faisant par exemple des niveaux avec des fonds tout en pointillisme ou en surréaliste, ou voire même en cubisme. Le cubisme c'est... Enfin là je viens de vous citer plein d'arts de la peinture, enfin plein de direction artistique de la peinture, donc vous les connaissez peut-être pas, mais le cubisme c'est Picasso, c'est toute la dernière partie de son œuvre, parce qu'au début je sais pas ce qu'il faisait au départ, mais il faisait quelque chose de plus proche de la réalité. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai dans la tête l'impressionnisme, mais je sais pas ce que c'est l'impressionnisme en fait, c'est juste le mot qui me vient à la tête. Enfin là je suis en train de vous parler de peinture alors qu'on est devant un Mario quand même. Enfin tout ça pour dire que j'aurais bien voulu qu'il y ait d'autres styles artistiques dans d'autres niveaux. Ça aurait été sympa.
Donc là en fait j'ai fait ça vite fait, mais je vais vous montrer, parce qu'on a encore du temps, une subtilité de ce monde qui est reprise directement de Super Mario World. C'était exactement pareil, c'est là où j'ai galéré. Alors là, vous voyez que le niveau bleu que j'ai terminé en fait, j'ai trouvé un passage secret qui m'a amené un drapeau rouge. Les drapeaux rouges depuis le début du jeu, c'est des drapeaux qui en fait mènent vers des sorties secrètes. Et en fait, bizarrement, la sortie secrète du niveau m'a amené en fait à la suite. En fait, c'est tout simplement parce que nous sommes dans la forêt des illusions. Et en fait, elle veut jouer sur les illusions et donner l'impression que si le joueur termine le niveau de la bonne façon, entre guillemets, donc de la bonne façon, c'est-à-dire en trouvant le vrai drapeau de fin, qui en fait, si j'étais pas entré dans le tuyau, que j'avais continué le niveau, je serais arrivé au vrai drapeau de fin, le noir, donc, qui amène normalement à la sortie normale. Et en fait, ça m'aurait créé en fait un aller-retour, comment on dit, un virage qui m'aurait fait tourner en rond en fait. J'aurais tourné en rond pour revenir sur le niveau sur lequel j'étais. Et j'aurais pu faire ça indéfiniment. Donc c'est là que se joue toute la subtilité de la forêt des illusions, c'est qu'elle te donne l'illusion que tu as réussi un niveau de la bonne façon, mais en fait c'est pas le cas. Tu t'es foiré, tu t'es trompé, mais la forêt t'a donné l'impression que ce n'était pas le cas. Et donc ça c'était une bonne idée dans Mario World, même si elle était mal mise en place parce qu'elle était beaucoup trop difficile, rien qu'à comprendre. Je sais même pas s'il y avait des panneaux pour nous l'indiquer, mais moi ça m'avait énervé à un point. Enfin, je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo précédente. Et donc là, du premier coup, j'ai trouvé la sortie secrète. Et donc je suis arrivé à la suite. En fait, la sortie secrète, c'est la sortie normale. Et la sortie normale, c'est du vent. Enfin, si vous cherchez, là, si vous suivez ma vidéo et que vous cherchez à finir New Super Mario Bros. U à 100%, il vous faudra trouver toutes les sorties, secrètes ou non, du jeu. Ce qui veut dire que vous serez obligé de refaire ce niveau de gauche, mais tout ce que je viens de dire s'applique aussi pour le niveau de droite. Mais vous serez obligé de refaire cela pour trouver la sortie normale. Si vous avez trouvé la sortie secrète du premier coup, vous devrez refaire les niveaux pour trouver la sortie normale. Enfin, la trouver. Elle est évidente. Il suffit de suivre le chemin vers la droite. Mais vous devrez activer le drapeau. Sinon, vous finirez le jeu avec 92 drapeaux. Et pour avoir une nouvelle étoile sur son fichier de jeu, il faut avoir trouvé les 94 drapeaux. Donc voilà. Parce que il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir quand même. J'ai vu sur les forums des gens dire oui, mais je comprends pas, j'ai fini le jeu à 100% et pourtant j'ai trouvé toutes les sorties secrètes et pourtant j'arrive pas à avoir la dernière étoile, comment on fait? Et c'est là qu'on se rend compte que ces gens-là ne sont pas tombés dans le piège le premier coup. Et donc en fait, malheur à eux, ils ont bien joué. C'est un peu... je sais pas, c'est encore un nouveau troll de Nintendo. Donc, on va faire le niveau suivant. C'est bizarre parce qu'on est dans une forêt et on n'a toujours pas vu de Wiggler, alors que j'adore les Wigglers. Donc peut-être qu'on va en voir dans Bio en tête, je sais pas. C'est quoi l'autre niveau? Rodeoado de Wiggler. Ok, heureusement que j'ai pas lancé l'autre niveau parce que quelque chose me dit qu'il va y avoir des Wigglers dans ce niveau-là. Donc on va le lancer. Et vous allez voir, moi j'adore les Wigglers, c'est les espèces de petites chenilles, pour ceux qui savent pas. Qui est jouable dans Mario Kart 7. Voilà, c'est eux. En fait, ils sont super drôles, je trouve, parce que en fait, c'est des chenilles qui en fait elles sont pas méchantes. Enfin, forcément si on les touche, on prend des dégâts, mais dans le fond, elles essayent pas vraiment d'aller vers nous. C'est juste, c'est un peu comme quand nous on marche dans un enclos d'éléphants. L'éléphant il est pas méchant, il va pas nous attaquer volontairement. Pourtant, si jamais il nous marche dessus par erreur, on sera plus en forme. Mais ce sera pas vraiment de sa faute parce qu'on était juste sur son chemin et il avait pas vraiment fait gaffe. Enfin, je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Mais là par contre un petit Wiggler, et en fait c'est là la subtilité des Wigglers. Là ils sont mignons, ils ont une espèce de petite pâquerette sur la tête qui se balade. Et dès
Là, en fait, quand il se dandine, c'est quand la musique elle fait des espèces de percussions. C'est comme je vous expliquais dans une autre vidéo. Mais bref, quand je vais lui sauter dessus, il va s'énerver, mais il va devenir en fait une autre personne. Les Wigglers sont les premiers ennemis schizophrènes, enfin, non, c'est pas les premiers, il y a aussi les bouts. Mais c'est des ennemis schizophrènes du monde Mario. Donc voilà, je lui saute dessus, et voilà, il devient rouge, ses yeux sont vénères, il y a de la fumée qui lui sort des oreilles, et sa pâquerette a même perdu ses pétales. Et là, par contre, pour le coup, il me suit. Là, il veut se venger, hein. Il est pas content que je l'ai frappé. Et ça, je trouve que c'est super marrant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans Super Mario 64, il y avait aussi ça. Il y avait un Wiggler dans une maison. Bah, par un concours de circonstances en plus, tu inondais sa maison. Et donc, le pauvre, il devenait dans un état comme ça. Et puis, bah, il était pas très content. Enfin, il essayait de nous tuer, si je crois bien. Je crois que c'était un boss. Alors, mais là en fait, cela justement, il nous aide totalement parce que on pourrait pas faire le niveau sans lui. Mais en fait, on rebondit sur lui, en fait, sur son dos, et cela nous permet de passer au-dessus de cette espèce de, comment on dit, de marée empoisonnée ou je sais pas quoi. C'était pas le bon moment pour avoir une étoile parce que je pense qu'elle aurait tué le Wiggler qui était en bas. Mais donc je disais, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, en fait, il me sert de plateforme. Et comme je vous dis, en fait, il fait même pas attention à nous. On est là, mais pour lui, on est juste une fourmi, quoi. Ça montre bien, en fait, son état d'esprit. Surtout que, bon, avec une petite fleur sur la tête, avec sa façon de se dandiner, on dirait vraiment que c'est trop, je sais pas, un hippie, il est là, genre, trop... En mode, je m'en fous, j'avance. Je sais pas, mais moi je les aime bien les Wigglers. J'ai d'ailleurs une peluche Wiggler. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais enfin, je vous ai déjà dit que je suis un grand collectionneur Mario. J'ai plein de jeux Mario dans leur version japonaise, des jeux même super rares. Hein. Je pourrais vous citer Golf Special Course, Mario Family ou les jeux 64DD, hein, donc les Mario Artistes, puis d'autres qui me viennent pas en tête. J'ai Mobile Golf sur Game Boy Color, enfin des jeux justement qui doivent vous paraître tellement obscurs, tellement en fait ils sont inconnus. Mais j'ai un blog dont il y a la vidéo, enfin dont il y a le lien en bas de ma vidéo qui vous présente justement ma collection si ça vous intéresse. Mais tout ça pour dire que même si je suis pas un grand, même si je suis pas un grand amateur, enfin je suis pas un grand collectionneur de goodies Mario, parce qu'il y en a tout simplement trop et il y en a certains qui sont quand même pas beaux du tout. Par contre j'adore les figurines, non, j'adore comment on dit, les peluches. Et donc je sais pas, je les ai pas comptées, donc à ce jour je sais pas combien j'en ai, mais j'ai des figurines de Mario, des blocs, des fleurs de feu, j'ai un Twomp, j'ai les Kong, et puis j'ai même Bloops et Wiggler, mes deux personnages de l'univers Mario préférés. J'ai même pour les fans de New Super Mario Bros, le premier, un ballon de boue en peluche. Le ballon de boue, c'était l'espèce de boue qui... En fait, je sais plus dans quel sens ça marche. Je crois que c'est que quand on le regardait, il se gonflait d'air, et quand on donc il devenait géant, et quand on le regardait plus, et ben il se dégonflait, et il se dégonflait, enfin, tout en s'approchant vers nous, quoi. Alors j'ai pas pu trop parler de ce niveau, parce que j'étais occupé à vous parler d'autre chose, mais en fait, si vous avez fait New Super Mario Bros. Wii, ok, voilà, si vous avez fait New Super Mario Bros. Wii, il doit vous parler, parce qu'en fait le boss, enfin sans vraiment trop spoiler, enfin de toute façon, je considère qu'un jeu qui a déjà plusieurs années, qui est déjà d'une autre génération de consoles, enfin c'est plus vraiment du spoil de dire la fin. Mais là en gros, donc bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas le savoir. Mais en gros le boss final, donc Bowser, hein, enfin ça personne découvre, enfin j'apprends rien à personne. Et bah il devient géant, en fait il nous court après.
lui il marche dans la lave, nous on est sur des plateformes, donc il nous bombarde de boules de feu, et le fait en fait qu'il navigue dans la lave, en fait pour lui c'est comme s'il naviguait dans un bain, tellement il est géant, et donc nous quand on est dans notre bain et qu'on bouge, ça fait des vagues, et bah là en fait ça fait des vagues de lave, et donc ce qui fait que, je vous rappelle, de toute façon vous venez de le voir, la lave c'est mortel, mais du premier coup, on ne peut pas survivre à la lave. Même si j'ai une étoile, même si je suis deuxième fois au même endroit, enfin, bref, on ne peut pas survivre à la lave, même si on est en power-up maximum, même si on a une étoile, toucher la lave nous tue. Donc c'est pour ça qu'en fait, jusqu'à maintenant, c'était plutôt le fait de tomber dans la lave qui dans la tête des gens nous tuait. C'est un peu ce que tout le monde dit, hein. Les gens disent pas, enfin les gens disaient pas à l'époque, ah je suis mort, j'ai touché la lave. Non, les gens disaient, ah je suis mort, je suis tombé dans la lave. Enfin en tout cas moi c'est ce que je disais. Parce qu'en fait la lave c'était en gros la même chose que le vide. Le vide c'est entre deux plateformes, quand on tombe dedans on meurt. Et ben là en fait tomber dans la lave dans les premiers Super Mario Bros c'était un peu comme tomber dans le vide. On tombe dedans puis on meurt du premier coup. Ça n'a aucune différence. Et là en fait l'originalité de ce boss ça a été de faire que la lave au final n'est plus simplement oh je vais aller là tiens. J'aurais jamais dû. Je suis bon. Je vais pas refaire ça là. Je vais aller vraiment battre Iggy comme ça on sera débarrassé. Mais ça pour dire que c'était une idée vraiment ingénieuse de faire en sorte que ce n'est plus le joueur qui va louper une plateforme et qui va tomber dans le vide, parce que comme ça avait été toujours le cas, cette fois ça va plutôt être le joueur s'est fait attaquer par le vide. Et c'est une grosse subtilité en fait, parce que ça fait que finalement, bah, le vide, parce que la lave, je le répète, ce n'est que du vide. C'est du vide qui est juste peint en rouge. Mais la lave, c'est du vide à la base. Donc en fait, là, c'est dans la tête du joueur, ça donne le sentiment que c'est le vide qui nous attaque. Et le vide, dans un jeu vidéo, ça a toujours été la chose la pire. Enfin, je l'ai dit à l'envers. Ça a toujours été la pire chose. Je veux dire... je me suis encore foiré. Enfin, je veux dire dans un Mario Bros, même dans tous les jeux de plateforme, ce dont on a le plus peur, c'est le vide. Parce que c'est le truc le plus punitif qui existe. Ça nous tue en un coup. Et donc c'est pour ça qu'en fait, le fait que le joueur ne soit plus... Enfin, le vide n'est plus passif face au joueur. Ce n'est non plus le joueur qui... Parce qu'en fait, le problème c'est que le vide, dans les jeux de plateforme, n'est pas un obstacle en soi. L'obstacle, ce sont les plateformes. C'est l'agencement des plateformes qui est un obstacle. Et la mise en scène en fait de la punition, c'est compliqué, mais en fait c'est comme je suis level designer, en gros je fais des niveaux de jeux vidéo, ben je parle en termes qui peuvent peut-être pas vous dire grand chose, mais enfin, je vais essayer de faire le plus clair possible, mais en gros la lave donc qui est le vide qui est donc qui n'est pas la lave et le vide ne sont pas des obstacles. L'obstacle c'est la séance de plateforme qui a justement placé du vide en dessous. Donc en fait c'est le fait de rater la séance de plateforme qui nous tue. On rate la séance de plateforme et donc bah on tombe on meurt parce qu'il y a du vide. Parce qu'en fait si on met cette même séquence de plateforme mais que cette fois à la place du vide on met du sol, au final la séquence de plateforme est toujours un obstacle parce que si on ne la passe pas on ne peut pas continuer. Cependant c'est un obstacle qui est moins punitif parce que si jamais on tombe, bah, au final on peut recommencer. Et c'est le principe du premier niveau de Super Mario Bros. Mais je vous ferai peut-être un jour une analyse du level design du premier niveau du premier Super Mario Bros. Parce que c'est en lui un chef-d'œuvre ce niveau. Mais donc voilà, en fait c'est pour ça que au début du niveau,
on a une espèce de passage en pyramide avec un trou au milieu. Et le trou, eh ben, il a du sol en fait en dessous. Ce qui fait que si on rate le saut et qu'on tombe, bon, on peut recommencer. Et c'est l'apprentissage du joueur en fait, parce que au passage suivant, on a un passage, enfin juste après en fait, quelques écrans plus tard, on a un passage très similaire où cette fois il y a du vide. Et donc là en fait, on a transformé cette séquence de plateforme, enfin on l'a rendue plus difficile sans réellement la modifier. On a juste rajouté du vide, alors que c'est exactement le même, la même séquence du niveau. Et donc tout ça pour, en fait, je divague, mais tout ça pour dire que le vide, qui avait toujours été passif, en fait, le vide ne nous attaque pas. C'est nous qui nous jetons dans le vide, volontairement ou pas, c'est nous qui nous jetons dans le vide. Mais là, ça a été très ingénieux, parce qu'en fait, c'est le vide lui-même qui devenait agresseur. C'est le vide qui nous attaquait. Et donc en fait, le vide représentait la part de la lave, parce que forcément, si le vide nous attaque, si on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'éviter, donc ça devient un jeu pourri. Enfin, quand on peut pas éviter les obstacles, c'est un jeu de merde. Désolé de l'expression, mais franchement, un jeu où on peut pas éviter les obstacles, c'est un jeu de merde. Mais bref, donc là, la lave annonce qu'on a affaire à du vide, donc on va mourir au moindre contact, et elle nous attaque. Heureusement, les développeurs ne sont pas complètement pervers, et ils donnent en fait un schéma, comment on dit, constant aux vagues. Elles ont toujours la même taille et elles décrivent toujours une sinusoïde. Donc en fait, comment dire, elles sont toujours prévisibles. Donc là en fait, je pourrais passer des heures sur ce sujet, surtout que j'ai battu Iggy quand même, donc je vais devoir bientôt vous laisser. Mais en gros, il faut juste retenir que le vide, ça a toujours été un obstacle passif. C'est d'ailleurs plus... Non. Le vide, c'est l'acteur passif d'un obstacle qui est lui-même punitif. Cet obstacle, c'était donc une séquence de plateforme difficile. La lave, c'est la même chose. Mais, dans New Super Mario Bros. Wii, dans le boss final et dans le château Magma Digi de New Super Mario Bros. U, la lave, donc le vide, comme j'ai dit c'est la même chose, deviennent eux-mêmes des obstacles agressifs. Ils attaquent le joueur. Ce qui fait que ils deviennent c'est toute la magie de Nintendo, de prendre un bête élément de gameplay, mais qui est connu mais du monde entier. Il y a du vide, de la lave, il y en a dans tous les jeux de plateforme au monde. Et ils arrivent à le transformer pour en faire quelque chose qui au final devient original. Donc c'est comme j'avais vu sur un blog Mario cette phrase qui disait en gros merci Nintendo de ne rien inventer avec autant de talent. Et c'est vrai, Nintendo depuis des années n'invente plus grand chose, mais en fait ils le font très bien parce qu'ils arrivent à n'inventer quasiment rien du tout, mais à mixer plein d'éléments, à les transformer et à créer quelque chose de magnifique. Enfin, ça aurait fait un beau discours pour la dernière vidéo de ce let's play, mais malheureusement je me suis laissé emporter et j'en ai parlé maintenant. Enfin, je trouverai autre chose à vous dire vers la fin de ce let's play. Enfin bref, merci d'avoir suivi cet épisode numéro 5 bis de mon let's play de New Super Mario Bros. U. On a battu Iggy et on a fini la jungle Cassis. Là après on va aller dans un autre monde, qui est un monde un peu rocheux. Il est long aussi je crois, donc il y aura peut-être plusieurs vidéos. Et donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, et si c'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne ou commenter mes vidéos, dire ce qui va, ce qui va pas. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.